Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est des méthodes qui sont plus passives. Je vais t'apprendre à fabriquer une canne à pêche. Ensuite, on va apprendre à utiliser un yo-yo, voir ce que c'est qu'un yo-yo. On va apprendre à faire du piégeage, justement pour pouvoir pêcher de manière passive. Et enfin, je te montrerai comment on fait une nasse à poisson. Pour la canne à pêche, alors le mieux, ce sera d'aller chercher du noisetier et essayer de trouver une baguette la plus droite possible. Là, par exemple, j'ai un petit virage, j'ai un petit nœud, c'est pas grave, ça au feu, ça va pouvoir se redresser. La première étape, du coup, pour pouvoir l'alléger déjà et la passer au feu, ça va être d'enlever toute l'écorce. L'écorce, ça contient un maximum d'eau. On va enlever tous les nœuds, on va enlever toutes les petites feuilles. Donc là, j'ai fini d'écorcer. Alors, dans l'idéal, il faudrait la passer au feu. Surtout un morceau comme ça, il faudrait même encore l'affiner. Il faudrait le passer au feu pendant 3 à 4 heures minimum pour pouvoir justement enlever un maximum d'humidité et avoir un maximum de flexibilité. Bon là, c'est juste pour te montrer comment on fait. Là, je suis venu raboter un peu devant. Juste une encoche. Hop, au couteau ou à la scie, tu viens attacher ton fil et puis c'est parti. Bon, je le sens bien qu'elle est encore vachement lourde, hein. Faudrait vraiment la passer au feu. Faudrait enlever de l'épaisseur encore, mais c'était juste pour te montrer le principe. En fait, tu fais ta canne, tu as ton feu qui est allumé, tu le laisses 3-4 heures au-dessus du feu, tu la tournes pour que ça puisse sécher, surtout qu'elle ne carbonise pas, et puis c'est parti. Après, tu as les méthodes un peu plus conventionnelles, tu gardes la bobine, tu gardes le fil tendu avec ta main, et dès que tu sens qu'il y a une touche, hop, tu viens ferrer, et tu rembobines. Bah voilà, ça a lâché. On va passer à la nasse à poisson. Tu vas voir que c'est très facile à réaliser. Ça ne demande pas énormément de connaissances, énormément de savoir-faire. Et ça permet de piéger beaucoup plus facilement tout ce qui est poisson. Et surtout pour attraper tout ce qui va être écrevisse. Tout ce qui va être petits crustacés comme ça, qui pullulent au fond des rivières, qui pullulent au fond des lacs. C'est une réserve de protéines, de viande hyper abondante. La première étape, c'est d'aller venir chercher des petites baguettes. Alors tu les plantes dans le sol, tu les fais tenir, tu te démerdes comme tu veux. Et on va venir former un cercle avec. Donc de préférence, on va prendre des bois qui sont tendres, qui vont pouvoir être un peu plus flexibles, mais qui sont quand même solides. Donc noisetier, frêne comme d'habitude. Deuxième étape, on va avoir besoin de cordage, donc quelque chose qui est assez flexible, mais assez solide. Donc par exemple, le lierre, ça marche bien, on peut prendre des ronces. On peut prendre aussi des jeunes pousses, par exemple, de noisetier, ça reste assez solide, mais assez flexible. Et l'objectif, ça va être de rentrer à l'intérieur des baguettes qu'on a créées. Et tu vois, à chaque fois, on va inverser. Là, je suis rentré à l'intérieur, donc là, je suis à l'extérieur. Donc là, je rentre à l'intérieur, là, je suis à l'extérieur. Et l'objectif, ça va être de faire le tour de toutes nos baguettes. Donc là, je rentre à l'intérieur. Là, je suis à l'extérieur. Là, je rentre à l'intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Tu vois, ça peut aller très, très vite. Et l'objectif, ça va être de faire tout le tour de notre structure. Donc là, j'ai fait mon premier tour. Deuxième tour, je vais inverser. C'est-à-dire que là, j'ai commencé à l'extérieur, et ben je vais commencer à l'intérieur. Et tu vois, ça va permettre d'englober toutes nos baguettes. Et quand tu as obtenu comme ça un socle assez solide, que c'est bien rassemblé, là, tu peux moins t'emmerder. Je vais te montrer par là. Tu peux tout simplement passer ta liane dans une des extrémités qui a déjà été serrée. Et là, tu peux simplement venir entourer. C'est ça qui va donner la forme arrondie. Tu vois, ça peut aller très très vite. Si tu as un peu de ficelle, un peu de paracorde, tu peux venir bien sceller directement au bout. Comme ça, ça va éviter que ça bouge de trop. Voilà. Et là, tu vois, on a une petite cage. Donc là, tout ce qui rentre là-dedans, ça ne peut pas s'échapper. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est exactement l'inverse de ce qu'on vient de faire. Je suis parti sur une base large pour finir sur une base pointue pour refermer. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais partir sur une base pointue et je vais revenir vers une base large. Et on va pouvoir emboîter les deux l'un dans l'autre. Et le principe, c'est de venir l'enfoncer dans le premier. Bien rentrer. Voilà. Et là, ce qui va se passer, alors on bourse ça de pierre, histoire que ça coule, on fout un appât au fond. Et là, tout ce qui est poisson, tout ce qui est écrevisse et compagnie, ça va rentrer dans l'entonnoir. Ils viennent s'accumuler au fond à l'intérieur.
Et en fait, ils sont incapables de faire demi-tour, ils sont incapables de ressortir par l'entonnoir. Pourquoi ça fonctionne? En fait, c'est simplement biologique. Les poissons, les écrevisses, tout ce qui vit sous l'eau, en majorité, ils n'utilisent pas vraiment leurs yeux pour se guider. Ils vont sentir les parois, ils sentent les cailloux et puis ils se faufilent avec le courant comme ça. Et là, le problème, c'est qu'on va la placer à contre-courant, donc le courant va les guider. On a une paroi qui est large, qui devient de plus en plus serrée. Donc forcément, ils rentrent à l'intérieur. Par contre, quand ils font demi-tour, non seulement ils sont à contre-courant, mais en plus la paroi, elle est toute petite. Donc il faut vraiment viser un petit trou avant de pouvoir s'enfuir vers un trou plus élargi. Et ça, ils en sont incapables. Et quand ils arrivent en masse, c'est le cas des écrevisses en plus, alors ils vont essayer de fuir par l'autre côté. Et ils s'entassent à l'intérieur, ça s'entasse, ça s'entasse, ça s'entasse. Ce qui fait que pour faire demi-tour, pour essayer de faire des rotations et tout, ça devient carrément impossible. Et avec ce genre de piège, en une nuit, on peut ramasser énormément d'écrevisses, énormément de petits poissons. Et après, on peut soit tous les bouffer, soit s'en servir comme appât pour en choper des plus gros. Maintenant, je vais te présenter le yo-yo. Le yo-yo, ce sera le même principe que le coup avec la branche qu'on va voir juste après. Et qu'est-ce que c'est? C'est un petit dispositif comme ça, équipé d'un petit ressort et d'une roulette, qu'on va venir installer sur une branche. Et le principe, ça va être de venir l'armer. Donc là, je tire, tu vois. Hop, avec une main, c'est pas simple. Et là, tu vois, j'arrive à un creux. Et là, je viens placer, hop, mon déclencheur. Hop, tu vois. Et dès qu'il y a quelque chose qui mord, ça va repartir. Je vais te fiser ça. Donc le principe, tu vois, je vais le tirer un maximum possible. Je viens tirer ma ligne, hop, je la mets à la flotte et j'arme. On va le tirer au maximum. Donc là, je vais jouer le rôle du poisson. Le poisson, il vient mordre l'appât. Donc il tire. Hop. Donc après des yo-yo, il y en a de différentes tailles, il y en a de différents calibres. Ça, c'est vraiment pour du tout petit poisson. Et ça permet, en fait, quand on a plusieurs dans le sac, alors ça pèse rien, ça pèse 5 ou 10 grammes. Tu peux en mettre 7, 8, 9 tout au long des rives, des deux côtés s'il faut. Et ça augmente tes chances de pêcher de manière passive. Le dernier piège que je vais te montrer, c'est un système passif, c'est un système à déclenchement. Donc là, je vais te le montrer pour la pêche. C'est également valable pour les petits animaux, les petits mammifères. Je vais désactiver ça avant de me le prendre dans la tronche. Donc le principe, c'est d'avoir une branche de bois hyper flexible. Donc ça peut être un petit arbre par exemple, ça peut être une branche de noisetier comme j'ai ici. Ou tout simplement, ça peut être une branche que tu as vu tailler et que tu as plantée profondément dans le sol. Donc première étape, je viens attacher le fil de ma ligne au morceau de bois. Ensuite, je vais me fabriquer un piquet et je vais venir faire une encoche très fine et je vais le planter dans le sol. Au fil que j'ai attaché à la branche, je viens placer ce qu'on appelle une gâchette. Donc c'est tout simplement un tout petit morceau de bois que je suis venu bâtonner. Je vais utiliser la tension de ma branche et je viens placer ma gâchette dans le piège. Ça va bouger. Très bien. Le poisson va venir mordre. Hop là! Et donc tout de suite, le machin, s'il est trop gros, déjà il va être ferré. Donc il faut être à l'affût, tu reviens et tu viens ramasser à la main. Soit c'est un tout petit truc et tu vois, il va littéralement voler dans les airs. Il va se retrouver complètement pendu à ta branche. Et ça marche aussi avec les mammifères, avec tout ce qui va être lapin, écureuil, les petits rongeurs. Le principe, c'est qu'à la place de faire ça, on fera juste une porte, on fera un entonnoir. Et on viendra placer un collet. Donc ça, je te le montrerai pas parce qu'on a dit les animaux terrestres, de toute façon, c'est une perte de temps. Non pas que ça ne marche pas et que ça ne peut pas marcher, hein. Mais pour choper des animaux terrestres comme ça, comme je te le disais, il faut énormément de compétences. Il faut reconnaître les coulées, il faut reconnaître les points de passage, il faut savoir faire un entonnoir, il faut savoir monter tout ton piège, tout ton truc, sans laisser trop d'odeur, sans trop toucher à la nature. Et les poiscailles, eux, ils s'en foutent un peu du moment que tu les vois pas dans la rive, que tu n'es pas en train de faire du bruit ou autre. Tu places tous tes pièges, tu les armes, t'attends. Dès qu'il y en a un qui se déclenche, tu vas chercher. Donc voilà pour cette séquence bonus consacrée à l'alimentation. Il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait faire, qu'on pourrait voir ensemble. Moi, je vais m'arrêter là pour cette formation. Mon but, c'était de te prendre d'un niveau basique et t'amener à un niveau avancé, à savoir te démerder en toutes circonstances. L'objectif, il a été atteint. Maintenant, j'écrirai sûrement une deuxième série, une deuxième formation un peu plus avancée, un peu plus poussée, d'ici quelques mois ou quelques années. Pour le moment, j'ai mes expéditions à mener, j'ai des choses à faire. Donc je te dis merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir suivi et je te dis peut-être à bientôt.